Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui encore, nous nous réveillons par sa grâce ce mercredi 8 avril 2026. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité à notre égard. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, que sa grâce soit renouvelée sur ta vie. Sache que ton Dieu ne t'abandonne pas, quelles que soient les circonstances. C'est pas un Dieu infidèle, il est toujours fidèle. Il dit même que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Donc tu peux imaginer que parfois il nous arrive de faire des promesses à notre Dieu que nous ne tenons pas. Mais malgré ça, la Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alors donc tu peux imaginer que il est fidèle dans ses promesses. Et ce matin, nous voulons encore nous appuyer sur une de ses promesses que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est tellement dans notre quotidien. Nous avons besoin de sa force. Bien-aimé, dans tout ce que tu dois faire, ou bien tout ce que tu fais, tu as besoin de la force. Que ce soit la force physique, mais également la force mentale. Parce qu'on peut être épuisé physiquement, mais on peut également être épuisé mentalement. Moralement, on peut être très épuisé. Et Dieu a prévu tout. Il a prévu renouveler les forces à son peuple. Il a prévu renouveler les forces à ses enfants, à ceux qui comptent sur lui. Et donc ce matin, j'aimerais que toi et moi nous saisissions cette parole pour proclamer, puisque si Dieu fait une promesse, c'est qu'il est prêt à mettre cela en pratique ou bien il est prêt à l'exaucer. Et quand nous prions ce que lui-même il a promis, alors nous sommes pleinement dans sa volonté. Et la Bible dit que si nous prions dans sa volonté, il nous écoute. Et quelque chose que nous demandons, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous la possédons. Alors nous allons prier ce matin donc la volonté de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 27. Il nous arrive quand nous sommes fatigués des situations moralement, physiquement même, émotionnellement, nous sommes abattus, que des choses sortent de notre bouche. Et c'était pareil également pour Israël. Dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27, la Bible nous dit: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ben oui, parce que quand tu ne vois pas l'horizon s'éclaircir, tu es déçu, tu es dans une émotion négative et tu peux dire des choses, tu peux penser des choses négatives, des choses comme ceci. Ma destinée est cachée devant Dieu, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alors la réponse du prophète Ésaïe, inspiré, dit: ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. Et on ne peut même pas sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est cette révélation que Isaïe fait. Il dit: il donne la force à celui qui est fatigué. Alors, es-tu fatigué ce matin? Ici, c'est clair et net. Il donne la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué, dis: Seigneur, c'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. Je reçois ta force. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il dit: les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, pour ceux qui
peuvent être dans une période de fatigue, cette parole doit être au quotidien proclamée par toi. Tu dois proclamer ces paroles au quotidien. Je te supplie, fais-le. Ne te laisse pas, c'est la parole de Dieu. Ne te dis pas non, c'est la même parole que je le répète. C'est ce que tu dois faire. Dis-le, prononce-la et déclare cette parole. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons revenir sur la même exhortation, le même passage plusieurs fois, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin en ce moment précis. Ils ont besoin seulement qu'on leur rappelle que c'est une promesse de Dieu, c'est quelque chose que Dieu fait, il renouvelle les forces. Oui, je suis fatigué, je vais me reposer. Non, on peut être fatigué physiquement et essayer de dormir et se réveiller encore plus fatigué. Demande la force, le renouvellement de la force. Le Seigneur donne le vrai repos. Oui, tu peux dormir peut-être 1 heure de temps, le Seigneur va te donner un repos que tu ne peux même pas imaginer. Une force extraordinaire, un renouvellement, une restauration que tu ne peux même pas imaginer. Bien-aimé, nous croyons que Dieu est dans les grandes choses. Dans nos petites choses, nous voulons nous débrouiller. Non, ne te débrouille pas. Même pour renouveler les forces, il est capable de le faire. Même pour ton abattement, tu es abattu moralement, il est capable de te relever. Tu es abattu physiquement parce que tu as travaillé, tu enchaînes le travail et tu es fatigué physiquement. Demande sa force. Demande sa force pour la restauration physique, la restauration morale, la restauration spirituelle. Tu peux tout demander à ton Dieu selon cette promesse qui a été faite. Et dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mon frère, ma soeur, j'ai voulu te rappeler cette promesse du Seigneur. Toi qui es fatigué, lorsque l'année commence par avancer, on voit un épuisement qui s'installe jusqu'à ce que on ait renouvelé. On arrive à la période des vacances. On a l'impression que tout va bien. Ensuite, on est fatigué. La rentrée arrive et l'année finit comme cela. Et donc, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais t'encourager à te confier dans le Seigneur et à puiser ta force dans la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Oui, la puissance du Saint-Esprit en toi. Et donc, en rappelant la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu avec foi, l'Esprit de Dieu fait son œuvre en toi, en utilisant la parole qui est l'épée de l'Esprit pour te renouveler, pour te restaurer. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Oui, ta foi, il te sera fait selon ta foi. Et ta foi, la parole de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Nous allons pouvoir prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci à toi pour la force que tu renouvelles à mon frère, à ma soeur, qui est abattu physiquement, spirituellement, moralement en ce moment. Je prie que, Seigneur, tu tiennes la main de quelqu'un pour le relever, la relever en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, fais et que ta puissance renouvelle quelqu'un ce matin, que ta puissance restaure moralement quelqu'un ce matin, restaure physiquement quelqu'un ce matin. Toi seul sais le faire. C'est pourquoi nous voulons rappeler ta parole, rappeler à ton souvenir ta parole, Seigneur notre Dieu. Oui, tu es notre Père céleste et nous avons tout en toi. C'est pourquoi nous nous confions ce matin. Comme la parole nous dit, que celui qui se confie en toi renouvelle ses forces comme l'aigle. Et ce matin, nous voulons renouveler nos forces, prendre notre envol. Oui, Seigneur, merci parce que tu es fidèle et par la puissance qui agit en nous, tu feras infiniment au-delà même de ce que nous venons de demander. À toi seul la gloire, à toi l'élévation, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, Pasteur Alexandre. Amen.